Comment mettre beaucoup d'argent de côté et ça très rapidement? C'est une question que tu te poses sûrement si tu as cliqué sur cette vidéo. Et laisse-moi te dire que tu as bien fait. Parce que dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode incontournable pour faire décoller tes économies. Pour commencer, c'est nécessaire de comprendre pourquoi c'est si important de mettre de l'argent de côté. Et pour ça, j'ai isolé 3 raisons essentielles qui font que tu devrais économiser dès maintenant. Premièrement, pour te constituer une épargne de précaution, c'est-à-dire une épargne que tu vas pouvoir utiliser à tout moment pour pallier un coup dur du quotidien. Par exemple, ta voiture qui tombe en panne, tu as des réparations à effectuer dessus, ou bien tu tombes malade, tu as des frais médicaux à avancer, ou encore tu as envie d'aider un proche qui serait dans une période compliquée. Deuxième raison qui fait que tu devrais commencer à épargner, à économiser dès aujourd'hui, ça va être concernant l'achat de ton futur bien immobilier. Et oui, parce que si tu as pour projet d'acheter ta maison, ton appartement, d'abord c'est un très beau projet, mais c'est pas si évident que ça. Parce que pour acheter ta maison ou ton appartement, tu dois obtenir un crédit immobilier. Et une des conditions pour obtenir plus facilement ce crédit immobilier, c'est d'avoir de l'apport à investir dans ton projet. Parce que c'est notre projet! Et en général, c'est recommandé d'avoir un apport de 10% de la valeur du bien. Par exemple, si tu achètes un appartement à 200 000 euros, eh bien, tu devrais avoir un apport d'au moins 20 000 euros. Troisième raison pour laquelle tu devrais commencer à économiser dès aujourd'hui, c'est pour investir cet argent. En effet, l'investissement va te permettre de développer ton patrimoine de manière beaucoup plus importante que simplement si tu avais épargné ton argent. Donc, au lieu de dépenser tout ton argent, tu peux choisir d'investir une partie de cet argent pour que celui-ci te rapporte lui-même de l'argent sans que tu aies à bouger de ton canapé. D'ailleurs, fais-moi plaisir, à la fin de cette vidéo, va voir la vidéo qui s'affiche à l'écran qui t'explique comment investir ton oseille. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment faire pour économiser de l'argent et économiser plus d'argent? Pour économiser, pour mettre de l'argent de côté, il y a une loi très simple, c'est qu'il faut que tes revenus soient supérieurs à tes dépenses. Donc si tu veux augmenter la somme que tu vas mettre de côté tous les mois, eh bien il y a 2 solutions. Soit tu augmentes tes revenus, soit tu diminues tes dépenses. Les 2 méthodes sont essentielles, que ce soit d'augmenter ses revenus ou de diminuer ses dépenses. Mais aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur les dépenses. Mais néanmoins, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur comment augmenter ses revenus. Alors le premier point, c'est que si tu veux faire diminuer tes dépenses, c'est nécessaire de connaître tes dépenses. Et oui, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté ou voudraient augmenter la somme qu'ils mettent de côté tous les mois, mais ne connaissent pas leurs dépenses et ne savent pas dans quoi part leur argent. Donc si tu ne sais déjà pas dans quoi part ton argent, ça va être compliqué de savoir où est-ce que tu dois faire des économies. Donc la première étape, c'est de connaître ses dépenses. Mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. Il faut associer à la connaissance de ses dépenses la budgétisation en catégorisant ses dépenses et en se fixant des objectifs par catégorie. On dit souvent que c'est mieux d'avoir un mauvais plan que pas du tout de plan. Alors si ton objectif c'est d'augmenter de manière significative tes économies et le montant que tu mets de côté tous les mois, tu dois organiser tes dépenses. Bon, c'est super toutes ces informations, mais concrètement, comment s'y prendre? Alors bien sûr, il y a des applications qui existent pour analyser son budget, mais après les avoir testées, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus adapté. En fait, si tu veux, le gros problème avec ces applications, c'est que tu vas y jeter un coup d'œil de temps en temps. Mais c'est que c'est pas assez impactant pour modifier la manière dont tu dépenses ton argent. Je pense que toi-même, tu as déjà dû les tester ces applications et que tu vas être d'accord avec moi, après coup, t'en ressort pas grand-chose. J'ai donc spécialement créé un tableau qui va te permettre de gérer tes finances super facilement et donc de booster tes économies. Je te montre ça tout de suite. Donc, j'ai l'honneur de te présenter le tableau qui va te permettre de bien mieux gérer ton budget et donc de booster tes économies. Alors, comment ce tableau se présente? Comme tu peux le voir à l'écran, en bas de l'écran notamment, tu as 12 feuilles. 12 feuilles sur ce fichier Excel. Et sur chacune des feuilles correspond à un mois de l'année en question. Donc, tu vas aller de janvier jusqu'à décembre. Sur chacune des feuilles, tu auras exactement le même tableau. Et le but de ce tableau, justement, c'est de remplir mois par mois l'évolution de tes revenus, de tes dépenses et de tes investissements. Je te fais une présentation globale du tableau et puis après, on va faire un exemple, on va remplir ensemble différentes données. Donc, juste ici, en haut à gauche, tu as effectivement le mois en question. Ensuite, tu vas pouvoir, en début de mois, remplir l'objectif du mois en cours. Et à la fin du mois, tu vas avoir une case consacrée justement à l'analyse du mois qui vient de s'écouler et tu vas pouvoir exprimer si oui ou non tu as atteint tes objectifs et est-ce que tu es satisfait de ce que tu as réalisé au cours de ce mois et pourquoi. Ensuite, tu vas avoir une première colonne qui va symboliser
les revenus. Donc, comme tu vois, mes revenus avec différentes catégories. Par exemple, salaire et retraite, ensuite pension et allocation, ensuite des revenus qui peuvent être générés à travers un business que tu as développé, des revenus fonciers si tu as de l'investissement locatif, si tu as obtenu des remboursements quelconques, et tu as une case autre où justement tu peux compléter si tu as reçu d'autres revenus qui ne correspondaient pas aux catégories qui sont juste ici. Et en descendant un petit peu plus bas, tu obtiens le total de tes revenus. Donc on va compléter juste après ensemble, hein. Là, vraiment, je te fais un exemple présentation générale et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ensuite, tu as un petit tableau juste ici qui va se compléter automatiquement en fonction des dépenses que tu auras fait. Ensuite, hop, si on remonte et qu'on va sur la colonne mes dépenses, donc c'est pareil, tu vas pouvoir compléter les dépenses que tu as eues par catégorie. Donc, par exemple, la première catégorie, dépenses alimentaires. Ensuite, si tu as eu un loyer, facture d'énergie, carburant, euh, restaurant, si tu as fait des restaurants, assurance automobile, assurance habitation, loisirs, etc., etc. Et c'est pareil, au bout de cette colonne-là, tu as la totalité des dépenses. Également, un tableau juste en dessous qui va te capituler la répartition de tes dépenses en fonction de ce que tu as justement dépensé. Et puis, si on remonte également et qu'on va sur la droite, on va avoir la colonne mes investissements avec justement également toujours ce même principe de catégorisation. Donc, l'épargne, on va dire, disponible à travers le livret A, les LDD, etc. Donc là, sur cette colonne-là, investissement, tu vas pouvoir mettre tous les mois euh, ce que tu as mis de côté et sur quel produit. Ensuite, on a également la colonne épargne, on va dire moyen terme, type plan d'épargne logement, épargne financière, type le plan d'épargne en action, les crypto-monnaies, si jamais tu investis sur les crypto-monnaies, si tu investis également dans des projets immobiliers ou autres, voilà, tu peux également mettre les autres. Et tu vas également pouvoir en bas lister, enfin, ça va être généré automatiquement, je veux dire, le montant que cela représente au total. Donc, si je te dézoome ça, je vais te montrer ce que donne le tableau vu du dessus. Voilà comment ça, voilà comment ça se présente. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on remplisse ensemble le tableau pour le mois de janvier. Donc, mes objectifs pour le mois de janvier. Alors, ce qu'on pourrait mettre comme objectif, c'est je souhaite épargner, je sais pas, qu'est-ce qu'on va mettre, 300 euros. Hop. J'ai envie de limiter mes dépenses au niveau, euh, je sais pas, on va dire alimentaire, par exemple. Faire attention à ce que je dépense, à mes dépenses alimentaires, à pas dépenser des milliers et des cents dans des restaurants, etc., etc. Voilà ce qu'on met comme objectif. Alors, c'est vraiment un simple exemple, hein. Toi, tu peux aller bien plus dans le détail que ça. Ensuite, cette partie-là, donc, mon bilan. Donc là, on voit que l'objectif, c'est validé. Cette partie, mon bilan en fin de mois, on la remplira bien sûr à la fin du mois en fonction des éléments qu'on aura remplis dans le tableau. Alors, on bascule ensuite sur la colonne mes revenus, donc salaire et retraite. Alors, il y a une première colonne qui est le libellé. Donc, par exemple, le libellé, c'est-à-dire à quoi correspond ce que tu as reçu comme revenu. Donc, par exemple, on va mettre salaire de janvier. Admettons que tu as reçu ton salaire. Tu vas mettre le montant. Donc, admettons que tu as reçu 2000 euros de salaire. Hop, ça s'affiche automatiquement. Admettons que tu aies, je sais pas, une activité secondaire, que tu aies un deuxième job, un job étudiant ou un job d'été, tu peux mettre job étudiant. Hop, job étudiant, tu as reçu 400 euros. Pareil, ça s'actualise automatiquement. La colonne totale, tu n'as rien à toucher, tu mets juste le montant. Ensuite, bon, bah, pension et allocation, peut-être que tu vas toucher les APL. Donc, APL, on va dire 150 euros. Hop, 150 euros qui sont actualisés automatiquement. Business, si tu as un business de ton côté, admettons que tu as une chaîne YouTube et que tu as touché 50 euros, tu vas mettre revenu YouTube. Hop, revenu YouTube 50 euros. Voilà. Ensuite, bon bah voilà, t'as compris, tu remplis colonne après colonne. Et là, on va aller voir en bas ce que ça donne. On va remplir une colonne autre, par exemple. On va mettre un libellé dans autre. On va mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre tiens, on va mettre dans remboursement. Remboursement, tes amis, t'avais avancé un de tes amis qui t'a remboursé, tu vas mettre remboursement hop, restaurant. Admettons que tu as remboursé, quelqu'un t'a remboursé un restaurant que tu avais avancé, 20 euros.
Voilà. Et donc, si on se penche maintenant sur la colonne bilan de mes revenus, on voit que tu as touché ce mois-ci, tout revenu confondu, 2620 euros. Et si tu souhaites visualiser d'un coup d'œil la répartition de ces revenus, et bien effectivement, tu as le tableau qui s'est actualisé, le graphique plutôt qui s'est actualisé juste en bas, avec différents types de revenus. Alors, on va remonter et on va s'attaquer maintenant aux dépenses. Donc, hop. Et alors là, les dépenses, comme tu peux le voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé une colonne objectif. C'est-à-dire que en début de mois, tu vas te dire, eh bien, en fonction de telle catégorie, je n'ai pas envie de dépenser plus d'argent que ça. Donc là, la première catégorie, ça va être dépenses alimentaires. Alors, dépenses alimentaires, on va dire, je te fixe un objectif à, on va mettre 300, ou allez, on va mettre 400 euros. 400 euros de dépenses alimentaires par mois. Hop, 400 euros de dépenses alimentaires par mois. Donc là, tu vois que en face, on est automatiquement à zéro parce qu'on n'a rien rempli, juste ici. Donc, tu as affiché en vert. Mais on va remplir au fur et à mesure le tableau et tu vas voir ce que ça donne. Dépenses alimentaires, donc on va dire que on a dépensé en courses dans le mois, on va dire 300 euros. Courses et le montant 300. 300 euros. Parfait. Ensuite, on va dire qu'on a fait un restaurant. Un restaurant qui nous a coûté 50 euros. Et on va dire qu'on a fait, donc là tu vois qu'on est à 350 euros au total. On a fait par exemple des Uber Eats. On a commandé des Uber Eats. Uber Eats au total, on en a commandé dans le mois pour, allez, on va dire 70 euros. C'est que ça va vite, hein, les Uber Eats. Donc c'est sûr que ça monte vite. 70 euros, attention. Là tu vois que tu es à monter à 420 euros et donc que tu as dépassé ton objectif de 400 euros et que ça s'affiche en rouge. Alors, on va dire que c'est visuel, tu vois, c'est pour te faire comprendre que bah, tu as dévié un peu de ton objectif initial. Donc, bah, ça te montre qu'il faudrait que tu fasses plus attention sur cette catégorie-là. Je vais pas remplir les autres catégories, mais c'est exactement le même procédé. Alors, on va en faire une autre pour l'exemple. Admettons, on va mettre, tu vois, j'avais une catégorie restaurant, donc ça, on aurait pu enlever restaurant juste là-haut. On va mettre loisirs. Loisirs, on se fixe un objectif de 100 euros de loisirs. 100 euros, hop, c'est rentré automatiquement. Et on va dire qu'on a fait, je sais pas moi, parc Astérix. On a fait le parc Astérix qui nous a coûté 70 euros. Donc là, on est toujours dans notre budget de 100 euros. Et on a fait un autre loisir. Donc on va mettre par exemple, on a fait la visite du château de Versailles qui nous a coûté 40 euros. Et là, exactement la même chose. On a dépassé l'objectif initial, l'objectif qui était de 100 euros pour la catégorie loisirs. On est passé à 110 euros. Donc, on arrive en rouge. Alors, comment je t'invite à remplir ce tableau? Eh ben, c'est tout simple. En début de chaque mois, donc, tu mets ton objectif juste ici. Et tu mets également des objectifs quantitatifs. Tu mets des chiffres. Donc, tu mets par catégorie. Dépenses alimentaires 400 euros. Le loyer, le loyer de toute façon, bon, ça va être une dépense fixe, mais tu vas mettre 800 euros par exemple. Facture d'énergie, tu dis qu'il faut pas que tu dépasses 100 euros par mois, etc., etc. Et donc, tu fixes tes objectifs comme ça, et en remplissant petit à petit, tu vas voir si tu es dans la lignée de tes objectifs ou non. Si on descend maintenant tout en bas de la colonne mes dépenses, eh ben, on voit qu'également, on avait l'objectif total qui était affiché juste ici, 1400 euros, et donc là, avec ce qu'on a rempli, on l'a pas dépassé. C'est normal, parce qu'on n'a pas encore rempli grand-chose. Et également, le petit graphique juste ici, qui nous symbolise la répartition de nos dépenses. Donc sur la colonne mes investissements, ça va être exactement la même chose. On retrouve un libellé, un objectif et le résultat final. Donc admettons, en début de mois, on va mettre livret A, j'ai envie de mettre 100 euros de côté. Hop. Et est-ce qu'à la fin, on a mis 100 euros ou pas? On a mis 150 euros, par exemple. Voilà. PEL, on se dit que PEL, j'ai envie de mettre, pareil, 70 euros de côté. Finalement, j'en ai mis que 50. Donc voilà, là, on n'a pas rempli l'objectif. Hop. Et puis également, alors on va faire PEA. Le PEA, je voulais verser 100 euros. Finalement, j'en ai versé 200. Pareil, si on descend en bas, on va avoir le total de l'objectif et si oui ou non, on l'a atteint ou pas. Donc là, on l'a même dépassé, donc on est en vert. Mais admettons que l'objectif avait été
je sais pas, hop, sur le livret A, sur le PEA, je vais mettre 500 euros. Finalement, j'en ai mis que 200. Et là, effectivement, on voit qu'on n'a pas atteint l'objectif puisqu'on est dans le rouge. Donc, on arrive en fin de mois. On voit que euh, globalement, on a atteint nos objectifs sur les dépenses. On n'a pas atteint nos objectifs sur les investissements. On va pouvoir mettre le bilan juste ici de notre mois. Donc, on va mettre un mois encourageant. J'ai fait attention. J'ai fait attention à mes dépenses, hop, etc., etc. Voilà, c'est juste à titre d'exemple. Mais après, toi, je t'invite à vraiment détailler ton bilan. Comme ça, tu auras de la matière après sur les mois suivants pour dire, ah bah, ce mois-ci, j'avais fait plutôt ça. Voilà comment est-ce qu'il faut que je m'organise et voilà dans quel sens je dois aller. Donc là, on a rempli pour le mois de janvier. Et après, quand tu passes au mois de février, eh ben, également, exactement la même chose. C'est le même tableau que tu retrouves et tu as plus qu'à remplir et à mettre tes objectifs et au final, à voir si tu atteins tes objectifs ou non. Alors on va récapituler ensemble les avantages de ce tableau. Premier avantage, il est super complet puisque dessus tu vas pouvoir analyser tes revenus, tes dépenses et tes investissements. Comme je te l'ai dit plus haut, c'est bien plus impactant qu'une application qui te permet de gérer ton budget puisque là tu rentres toi-même les dépenses que tu as et tu peux te fixer aussi des objectifs par dépense, par catégorie de dépenses. Au-delà de te fixer des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire des montants que tu ne dois pas dépasser par catégorie de dépenses, tu peux aussi te fixer des objectifs plus globaux puisque tu as une case spécialement dédiée à ça en haut du tableau. Avec ce tableau, tu peux aussi visualiser d'un coup d'œil la répartition de tes revenus, de tes dépenses et de tes investissements avec les petits graphiques qui sont positionnés en bas du tableau. Tu peux suivre ton évolution mois après mois et analyser ta progression et les facteurs qui t'ont permis de progresser ainsi. Et la conclusion de tout ça, c'est que tu peux mieux gérer ton budget et donc mettre de l'argent de côté plus facilement. Pour recevoir ton fichier Excel, et j'en suis sûr que tu dois être pressé de commencer à l'essayer, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Si tu as des questions, je te laisse me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te souhaite de bonnes économies et je te dis à très vite.